Quand j'arrive en amphithéâtre et que je peux voir toute ma promotion, à peu près 90 personnes, je les regarde et je me dis, je vais être meilleur que vous. Je vais juste être meilleur que vous. Voilà, je vais vous battre, il y aura des contrôles, il y aura des trucs, je vais vous battre et je vais être meilleur que vous. Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que, voilà, je vais me permettre d'être meilleur que vous, voilà. Et je me dis ça très fort, je suis énervé. Je me chauffe tout seul. Donc qu'est-ce qu'il y en a, c'est qu'après, 15 minutes après, je m'endors pendant le cours et j'en glande pas une. Et je suis pas vraiment meilleur que tout le monde. Mais juste arriver dans l'amphithéâtre avec cette mentalité, à ça tout seul, ça fait une partie de la réussite. Parce que je me pose une problématique et du coup, j'y cherche une solution. Et du coup, je cherche vraiment comment faire, en fait. Je cherche des solutions. Donc, je sais pas, à chaque fois qu'il y a des informations que je peux attraper dans le cours qui peuvent m'être utiles, je les attrape, je les note, j'essaye de les retenir. Je me donne à fond, en fait. Et à la fois, je me donne pas à fond. C'est bizarre. J'ai l'impression que, ouais, pour réussir en milieu scolaire, faut vraiment s'en donner l'envie, pas s'en donner les moyens. Il suffit pas de travailler beaucoup. Il suffit juste que quand t'es en salle de classe, t'écoutes. Alors évidemment, il y aura pas beaucoup de salles de classe pour les prochaines semaines, étant donné que on est enfermé chez soi à cause du coronavirus. Mais bah non, c'est tout. Voilà, du coup, je vais filmer des vidéos YouTube pour m'occuper, sinon c'est de l'ennui. Euh, après, ça sert à quoi d'être meilleur? Parce que se donner l'envie d'être meilleur, c'est parce qu'il y a un but, il y a un objectif, il y a une motivation. Je pense que vraiment c'est bon pour l'estime de soi de pouvoir regarder des gens et se dire qu'on est meilleur que ces gens à un domaine. C'est important de prendre un domaine et juste de développer cette compétence. Voilà, trouver une compétence qu'on peut acquérir. Et l'école, pas le lycée. Le lycée, vraiment, je détestais et j'étais pas motivé parce que on travaille pas de compétences, on travaille de la culture générale claquée. Maintenant que j'ai 18 ans et que je suis en études supérieures, j'ai pu choisir une compétence débile. Comme là, j'ai pris la logistique. Je prends la logistique, je me dis, je vais être meilleur que vous tous à la logistique. Et dans plusieurs années, peut-être que je pourrais dire que j'aurai une compétence en logistique, que je serai compétent dans quelque chose. Et je pense que c'est important pour un homme de se dire qu'il est compétent dans quelque chose. Et même toi qui regardes cette vidéo, pose-toi devant un miroir et questionne-toi, est-ce que je suis bon à quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose où je peux me dire, j'ai des acquis solides et je suis mieux que la plupart de la population? Et je pense que c'est important de pouvoir répondre oui à cette question à un moment de sa vie. Sinon c'est juste triste, et donc faut se prendre en main. Le temps il passe vite, le temps en claquement de cils, bam, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as 50 ans. Le temps il passe trop vite, et si tu passes tes 20 premières années de ta vie, les 30 premières années de ta vie à juste faire le con, rater tes études, être pas sérieux et te dire que ça ira pas et tu vas finir comme Link the Sun à collectionner les Funko Pop. Ça ira pas du tout. J'ai juste pas envie de finir comme Link the Sun. J'ai juste pas envie de je sais pas, servir à rien à la société. Les gens disent que travailler c'est peut-être être un esclave de la société, mais l'alternative de ne pas travailler, elle est pire. Servir à rien tout court. Juste t'as plein de temps libre. Alors on vit à une époque où se dire qu'on a plein de temps libre et qu'on sert à rien, c'est viable grâce à internet, pour avoir les jeux vidéo, pour avoir les animés, enfin toutes ces conneries qui sont incroyables, c'est le futur. On vit dans le futur. C'est incroyable qu'on ait du divertissement aussi bon sans aucun effort. Mais à se noyer là-dedans, on finit comme Link the Sun. Faut laisser cette information couler dans notre tête. Voilà. C'est important de prendre soin de soi. Et ça veut pas dire juste faire de la muscu, ça veut surtout dire se trouver une compétence et servir à quelque chose. Surtout là, avec le coronavirus, on se rend compte à quel point on est devenu dépendant de cette société. Voilà, si on est enfermé chez nous, les gens ils vont faire des gigastocks de plusieurs semaines au supermarché le plus proche, alors qu'il n'y en a pas du tout besoin, je pense. Mais
Mais je pense que peut-être dans une dizaine, une vingtaine d'années, ce sera peut-être encore plus la merde à cause de l'économie, peut-être parce qu'il n'y aura plus de pétrole, peut-être pour une autre raison. En tout cas, ça m'étonnerait que notre société, notre civilisation, elle tienne encore pendant une centaine d'années. Là. Parce que c'est obligé qu'un jour, il y aura tout le monde qui foncera dans le supermarché pour acheter tout le papier toilette restant. Et après, il n'y aura plus de papier toilette parce que, je sais pas, on est dans 2056 et il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de plastique. C'est la panique, c'est la guerre, des conneries, je peux pas savoir. Mais je pense que ça arrivera. Et je sais pas si je serai vivant, mais ça arrivera. Après, trouver sa compétence, trouver là où on veut être bon, c'est long. Ça se fait pas en une journée. C'est un long voyage. Peut-être que la logistique c'est pas pour moi, peut-être que je vais arrêter mes études et que je vais devenir mécanicien, voilà, ou peut-être que je vais travailler dans l'électronique. Ou dans l'automatisation, là j'ai eu des cours en automatisation et j'ai adoré et je trouvais que c'était stylé de ouf. Et en plus c'est un domaine d'actualité où on essaye d'automatiser le plus de choses possible et même où aujourd'hui il y a presque tout qui est automatisé, la production de absolument tout est automatisée, même si c'est pas automatisé avec des machines, c'est automatisé avec des processus, avec des usines et de nos jours voilà on automatise l'humain. Mais bon, je parle de la peur du coronavirus, la fin de la civilisation, parce que ça fait stylé, c'est rigolo. Mais si on doit trouver un domaine dans lequel être bon, c'est surtout parce que ça aide à donner un sens. Et avoir un sens à juste notre vie, bah c'est bien dans le monde dans lequel on vit, qui peut être très banal. Dans lequel voilà, tu peux avoir une femme, un petit pavillon, un petit chien, une petite voiture, un petit SMIC. Ça vend pas du rêve et se trouver une compétence vraiment ça peut sauver de ça, je pense. C'est ce qui sauve de ça. Et même dans le monde du travail, si quand t'es le meilleur à un domaine, d'un coup t'as une valeur qui est rajoutée immense et t'es plus remplaçable. Et se dire que tu peux pas juste être remplacé comme ça en tant qu'être humain, ça valorise. Bon, cette vidéo elle fait un peu dépressif avec l'esthétisme de la vidéo derrière et tout. Mais j'avais juste envie de parler. De parler de tout ça, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai que 18 ans, j'y connais rien. Écoutez-moi pas si vous voulez. Renseignez-vous. Peut-être que je dis la vérité ou peut-être pas. C'est à vous de voir. Mais essayez d'être le meilleur quoi. Sinon d'autres gens vont essayer et c'est eux qui vont réussir.